été fruité. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Pour un été, tu peux dire avec moi, je veux un été fruité. Vous aimez les fruits? Qui aime les fruits? Ouais? Plutôt fruits exotiques? Levez la main, plutôt fruits exotiques? Plutôt fruits rouges? Les fraises, hein? Plutôt fruits de la campagne? Les pommes, les poires? Ouais? Hein? On aime les fruits, hein? C'est bon, les fruits, ça fait du bien, non? J'ai une mangue à la maison. Je voulais la ramener. Est-ce que je l'ai ramenée? Non, je crois plus que je l'ai ramenée. Mais je voulais vous la ramener parce que moi, j'aime les mangues. Les bonnes mangues. Vous savez, les mangues bien mûres. Là. Il y en a qui aiment bien les mangues. C'est bon et on a envie de croquer dedans. Hein? Il y a plein de jus, c'est plein de vitamines, plein d'énergie. Ça fait du bien. Et je crois que la vie avec Dieu est comme une mangue. Comme lorsqu'on croque dans un bon fruit, c'est bon, ça donne de la force, ça donne de l'énergie. Vous êtes d'accord avec ça? Waouh, vous le vivez tous les jours? Oh, il y a plus grand monde qui lève la main. Eh bien, mon but cet été et mon désir pour vous cet été, c'est que votre été soit fruité, qu'il soit comme si vous mangiez des bons fruits tous les matins en vous réveillant. Vous avez envie de ça? Je crois que la vie chrétienne est une vie pleine de fruits, pleine de vitamines, pleine d'énergie, une vie qui est bonne. Jean-Luc, tu es d'accord avec ça? Après combien d'années de vie chrétienne, Jean-Luc? 54. Tu peux dire que tu vis une vie fruitée après 54 ans? Yes. Mais tu as soif de plus. Amen. J'ai un peu fait le constat en préparant cette série que parfois pas mal de chrétiens sont un peu comme notre figuier à l'entrée de l'église. Vous l'avez vu, le figuier à l'entrée de l'église? C'est un bel arbre, mais honnêtement, il tire une sale tronche. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'un jour, là c'est de pire en pire, je ne suis pas sûr qu'un jour il portera du fruit. On dirait qu'il a été maudit, le pauvre. J'ai mal au cœur en le voyant. Mais j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne. Ils ont été plantés à un endroit et on leur a dit, tu vas voir la vie chrétienne, tu portes du fruit et du fruit en abondance et c'est bon et c'est beau. Mais ils sont devenus de plus en plus comme ce figuier qui finalement a un problème. C'est que, alors déjà, il a été déraciné au mauvais moment et remis, on m'a dit ça, moi j'y connais rien, d'accord? Si je dis des bêtises, Marlène, si je dis une bêtise, tu me reprends, hein? Mais, mais il a été déraciné au mauvais moment. Il n'y a pas beaucoup de gens. On l'a arrosé un peu au début, mais après, on a eu du mal. Et donc, on sent qu'il passe par un moment vraiment difficile. Et ça fait mal au cœur. Et honnêtement, j'ai l'impression que parfois, notre vie spirituelle, notre vie intérieure, elle est semblable à ce figuier. Elle fait mal au cœur. Des fois, les chrétiens, il faut presque prendre une plume et les chatouiller sous les pieds pour qu'ils sourient. On se dit, oh, ils viennent à l'église, on a l'impression qu'ils traînent les pieds, que c'est la pénitence. Oh, on va à l'église encore ce matin. Oh. Presque ils ont des chaînes, on entend les chaînes derrière le boulet qui est encore une fois, il faut revenir à l'église. Oh, c'est dur. Des fois, on a l'impression qu'il y aurait besoin il y aurait besoin d'un peu de, je sais pas de quoi, un peu de fruits. Un peu de quoi? De vitamines. Il y aurait besoin d'un peu de vitamines. Eh les amis, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas normal. La vie chrétienne est censée être une vie passionnante, pleine d'aventures, pleine de joie. Oui, des fois il y a de la tristesse. Oui, la vie est difficile. Ça ne veut pas dire que à l'époque on chantait un chant. Les anciens vous connaissez qui disait toujours content par la pluie ou par le beau temps, quand c'est facile ou difficile, content et joyeux. Ils connaissent? Hein? Il y avait un autre aussi, c'était quoi avec les chrétiens? Toujours souriant. Joe. Souriant, le chrétien prend tout, il accepte tout. Souriant, souriant, le chrétien prend tout par le bon bout. Vous connaissez ça? Il y en a qui le connaissent? Ouais, vous l'avez connu?
Moi quand j'étais petit, je le chantais, ok, je me posais pas trop de questions. Après, quand j'ai grandi, je suis arrivé à 20, 22 ans, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais le chrétien qui sourit tout le temps, bon déjà, on le voit pas souvent, et est-ce que vraiment le chrétien prend toujours tout par le bon bout? Est-ce que c'est pas normal que des fois le chrétien il soit un peu triste, il soit un peu dans des temps difficiles? Bah oui, la vie elle est parfois difficile. Donc le chrétien prend tout par le bon bout. Bon, j'ai un peu, hein, j'ai un peu du mal, d'accord? Est-ce que le chrétien est souriant lorsqu'il doit être souriant lorsqu'il perd un être cher? On est d'accord que non, pas vraiment. Il y a le deuil qui est là et on respecte le deuil et c'est normal de pleurer. Donc voilà, la vie chrétienne, des fois, elle est aussi difficile, mais je crois que, eh bien, même si on passe par un moment difficile, eh bien, il y a le fruit, par exemple, de la paix que Dieu donne. Et dans un moment de tristesse, eh bien, Dieu donne le fruit de la paix, le fruit de la compassion, le fruit il console, il est le consolateur. Et donc, dans chaque situation, Dieu nous donne, au travers de sa vie, eh bien, de porter du fruit. Et ce matin, on va s'arrêter pour comprendre pourquoi parfois notre arbre est desséché, pourquoi il ne porte pas ou peu de fruits. Donc, pour un été fruité, on a démarré la série ce matin. Et l'idée, c'est que tout au long de l'été, on va vous partager des petits encouragements. On va lire et travailler ensemble Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Alors, on ne va pas forcément s'y arrêter ce matin, mais je vous le dis, on va s'arrêter chaque semaine, je crois, je vais essayer de vous faire un petit encouragement sur chaque fruit de l'esprit. D'accord? Chaque fruit de ce que l'esprit produit en nous dans Galates 5, 22. Vous pouvez déjà vous noter Galates 5, 22. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez déjà aller le lire et puis comme ça, vous serez préparés pour le travailler pour cet été. Amen. Ça vous va? Il y aura plein d'autres petites surprises tout au long de l'été sur cette série. Mais ce matin, le premier thème de cette série, c'est « Nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Pour un été fruité, nous avons besoin d'être le temple du Saint-Esprit. Il y a de ça 7 ans, avec Mel, on a acheté une grange à 700 mètres d'ici à peu près. On a acheté une grange et on en a fait notre maison. On avait plein de plans, on a fait des plans, on a réfléchi, on s'est dit plutôt 3 chambres, plutôt une salle de bain, plutôt une cuisine comme ça avec ces couleurs-là. On y a réfléchi, on y a travaillé, on a gratté une tonne de briques, littéralement, d'accord, c'est pas une blague. Littéralement, on a nettoyé une tonne de briques et on a réfléchi à comment faire un endroit sympa, un endroit qui nous ressemble, un endroit où on serait à l'aise. Finalement, on en a fait notre maison. C'était une grange, c'est devenu une habitation, mais à partir du confinement, fin du confinement 2020, eh bien, c'est devenu notre maison. On est entré dedans, on était content de ce à quoi ça ressemblait, et à partir de ce moment-là, c'est devenu une maison. La maison, c'est notre chez nous. On s'y sent bien. Une maison, c'est le reflet de ce qu'on est. Vous êtes d'accord avec ça? C'est l'endroit de notre intimité. À la maison, je me balade en caleçon. Il n'y a personne qui va me juger. À l'église, je ne le fais pas. Parce que déjà, quand je viens en pyjama, on me tombe dessus. Alors, vous comprenez? C'est l'endroit où on est à l'aise, où on se sent bien, on n'a pas de pression. M'imaginez pas en caleçon, s'il vous plaît. J'aurais pas dû dire ça. Mais on est à l'aise, on est bien, on se balade. Voilà, on est bien, on se repose. Quand dans la journée, ça a été difficile, on arrive à la maison, on sait qu'il y aura quelque chose à manger, quelque chose à boire. On va pouvoir se poser dans le canapé, notre bon canapé. C'est un endroit où on est à l'aise. C'est un refuge aussi, notre maison. Quand ça ne va pas, où est-ce qu'on va? On va à la maison. Regardez, vous allez partir en vacances certainement cet été, partir 2 semaines, 3 semaines, peut-être pour les plus chanceux, 1 mois. Pour les gens comme Bruno, vous partez tout le temps en vacances, donc c'est cadeau Bruno, si tu regardes en live, c'est bisous. On pense à toi dans le Montana. Mais, mais quand on part longtemps, on a envie de quoi?
On a envie de revenir à la maison parce qu'on est bien à la maison. C'est un lieu de refuge. C'est là qu'on est hyper à l'aise. On est vraiment soi, on est sans filtre et c'est un endroit où on s'attache. On s'attache à notre maison. Thomas More, c'est un écrivain, je ne le connaissais pas, mais il dira, s'il y a de la place dans le cœur, il y a toujours de la place dans la maison. La maison est le reflet de ce que l'on est. S'il y a de la place dans notre cœur, il y a de la place dans notre maison. Si on est généreux de cœur, on est généreux également dans notre maison. On accueille, etc. Je trouvais ça excellent. C'est bon d'avoir une maison. Est-ce que vous savez que Dieu cherche une maison? Dieu recherche une maison. On le voit dans la Bible, il habite au ciel. On est d'accord avec ça? Hein, les théologiens qui sont dans la salle, là, vous êtes d'accord avec moi? Il habite au ciel. Mais il souhaite également vivre et il recherche des maisons sur terre. Quand on regarde depuis toujours, Dieu cherche une maison dans laquelle habiter. Le jardin d'Éden est le premier exemple. C'est un merveilleux jardin où Dieu, au début, vivait en colocation avec Adam et Ève. Il venait les visiter, il a créé quelque chose de beau et il était là dans un endroit où il était avec l'homme, en colocation avec l'homme. Ensuite, un peu plus tard, on voit que le peuple d'Israël va créer une tente, va créer un endroit, le tabernacle, dans lequel la présence de Dieu va venir résider. Première maison, une tente. Dieu vient et il s'installe, il y a une nuée qui vient, qui représente la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, le peuple d'Israël sait que dans cette tente-là, Dieu est censé être présent. La manifestation de Dieu est là. Alors on est d'accord, cette tente, elle ne peut pas contenir Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, une tente, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Dieu, l'univers n'est pas suffisant pour lui. Donc comment une tente pourrait le contenir? Et devant ce constat-là, le roi David, grand roi, le plus grand roi d'Israël, qui arrive des années plus tard, va se dire comment une tente pourrait être suffisante pour le grand Dieu que tu es. Il faut te construire un temple, une maison. Le temple, c'est une maison. Et donc il va pas pouvoir le faire, mais c'est son fils qui va construire un temple majestueux. Et au moment où ils vont dédicacer le temple, l'Esprit de Dieu, encore une fois, va venir se manifester, la présence de Dieu va venir, et encore une fois, on va voir que Dieu vient dans le temple, il vient bénir ce temple de sa présence. Et du coup, pour le peuple d'Israël, ce temple, le temple qui est à Jérusalem, représente la maison de Dieu. Mais vous et moi, les amis, on est d'accord qu'un temple aussi grand qu'il soit, il ne peut pas contenir la présence de Dieu. Aussi orné d'or et de bijoux et de choses merveilleuses que pouvait être le temple de Salomon, dans toute sa gloire et sa richesse, peut-il contenir le Dieu qui a créé toutes ces choses-là? Est-il une maison assez honorante pour Dieu? Oui ou non? D'après vous? Non. Dieu est beaucoup plus grand. Il est celui qui a les richesses dans sa main. Il est le créateur de toutes les richesses. Comment un temple aussi beau soit-il pourrait-il le contenir? Serait-il suffisant pour Dieu? Ça ne suffit pas. Alors quoi de mieux que de venir vivre dans ceux et celles que Dieu lui-même a créés, ceux qui sont le joyau de sa création. Dieu, voyant que l'homme essaye de lui créer une maison et cherchant une maison, il va envoyer son Fils. On en parlait tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Il est mort pour nous. Il est mort sur la croix. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi sur cette croix. Afin que tu deviennes le temple de Dieu, la maison de Dieu. La Bible nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et je sais que pour beaucoup, on a l'impression que le Saint-Esprit, c'est un peu une pièce rapportée de la Trinité.
C'est un peu, bon, oui, c'est Dieu, mais pas vraiment. Mais laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est Dieu tout autant que Jésus est Dieu et que Dieu le Père est Dieu. Donc si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es la maison de Dieu. Regarde quelqu'un autour de toi et regarde-le et regarde bien voir si est-ce qu'il est la maison de Dieu. Regarde-le, vas-y, regarde bien. Fais-lui un regard un peu où tu poses question, d'accord? Jésus, en mourant sur la croix, il va offrir à l'homme la possibilité de devenir sa maison. Pourquoi? Parce que l'homme est le joyau de sa création. Mais cet homme-là, avec lequel Dieu voulait résider, eh bien, vous le savez, le péché l'a éloigné. Et Dieu ne peut résider à un endroit où il y a le péché. La tente n'était pas suffisante, pas parce que c'était fait une tente. Le temple n'était pas suffisant parce que juste c'était un temple et qu'il n'était pas assez grand. Il n'était pas suffisant parce qu'ils étaient des créations de l'homme. Dieu réside dans sa création à lui. Et cette création qui était prise par le péché, il ne pouvait pas y résider. Mon ami, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'appartiens pas à Dieu, si tu n'es pas passé par le seul chemin, Jésus, par la seule vérité, Jésus, par la seule chemin, la vérité et la vie, la seule vie, Jésus, tu ne peux pas être la maison de Dieu. C'est pas possible. Dieu cherche une maison et une maison qui est digne de sa présence. Digne de sa présence. Lors de ta nouvelle naissance, lorsque tu nais de nouveau, eh bien son esprit, Dieu, vient résider en toi. Tu deviens le lieu de la résidence, le lieu qui lui ressemble, le lieu qui lui plaît, le lieu où Dieu se sent bien, sa maison. Amen. Tu es devenu le lieu d'habitation de Dieu. Regardez ce que dit Romains 8, versets 8 à 11. Romains 8, versets 8 à 11. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous qui êtes croyants, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Regardez bien, si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Point. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en qui? En vous. Mon ami, en donnant ta vie à Jésus, tu es devenu la maison de Dieu. Son Esprit a emménagé en toi. Réfléchissez un petit peu à ça 2 secondes. Je veux m'arrêter dans ce message juste pour que tu prennes conscience de l'honneur que tu as. C'est pas un joueur de foot qui vient vivre chez toi. C'est pas une star. C'est pas le président de la République. C'est Dieu. Réfléchis à ça 2 secondes. C'est Dieu, créateur de l'univers, dont on vient de célébrer pendant la louange la grandeur, la magnificence, la splendeur. Ce Dieu-là vient vivre en toi. Et en cet instant, ce Dieu-là est en toi. C'est beau, non? Moi, ça me fait sourire. Hein? Ça me met dans la joie. Hein? Je vois des sourires qui arrivent là. Ça me met dans la joie. Tu es porteur de sa glorieuse présence. Sa glorieuse présence est en toi. Mike, tu te sens digne de ça?
présence de Dieu est en nous. Tu es porteur de sa majesté. En toi, il y a la majesté de Dieu. Moi, je sais pas si... Je suis pas assez bien, si. Je suis porteur de sa sainteté. Toute la sainteté de Dieu est en moi parce que son esprit qui est saint est en moi. Le roi des rois t'a choisi, toi, pour être sa demeure. Il t'a choisi, toi, pour être sa maison. Tu es son palais royal. C'est beau, hein? Tu es son palais royal. Et en plus de ça, c'est pas un palais qui est délaissé. C'est pas juste sa 35e résidence secondaire où il vient une fois de temps en temps. Dieu est Dieu, il est omniprésent. Et dans chacun d'entre nous, il vit tous les jours. Tous les jours. Et il prend plaisir tous les jours à être en toi et en moi. Seigneur, ça me fait du bien, j'ai envie de rester juste là. On peut s'arrêter là, non? Les amis, quel honneur! Quel honneur! Vraiment, je ne suis pas sûr de mériter un tel honneur. Je ne sais pas si je regarde à moi, honnêtement, je ne sais pas si je suis une maison suffisante pour Dieu. Hein. Quel honneur! Les amis, nous devons nous montrer dignes de cet honneur. Lorsqu'on est conscient que Dieu vit en nous, eh bien, il faut s'en rendre digne. Il faut s'en montrer digne. Dieu ne désire pas qu'on soit juste une belle maison. Il ne désire pas juste qu'on soit une belle maison et qu'il puisse dire, ben moi, ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai 35 maisons secondaires, et puis ma préférée, c'est celle du Brésil. J'y vais de temps en temps, c'est ma préférée, elle est belle, il n'y a jamais personne dedans, mais c'est la plus belle. Celle de France, elle est bien, mais j'y vais pas trop souvent, parce que ouais, je suis pas hyper bien accueilli là-bas. Ah, et puis, il manque la clim dans celle de France. Il fait trop chaud. Dieu ne souhaite pas juste une belle maison. Dans le premier épître aux Corinthiens, Paul va reprendre les chrétiens de Corinthe qui utilisaient leur liberté en Christ, la grâce, pour faire n'importe quoi. Mon ami, si c'est un honneur d'être porteur de la présence de Dieu, eh bien c'est de ta responsabilité d'en être digne. Les Corinthiens se disaient et disaient à tous ceux qui les entouraient, eh bien, étant sous la grâce, étant désormais temple de Dieu, temple du Saint-Esprit, maison de Dieu, je peux faire ce que je veux. Il disait, tout m'est permis. Et Paul va répondre simplement, oui, tout est permis parce que tu es sous la grâce, mais tout n'est pas bon. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je n'ai pas donné le verset, c'est fait exprès, Zach, mais 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20 qui nous parle de ça. 1 Corinthiens 6, et donc j'ai une version un peu particulière, donc peut-être vous ne reprendrez pas les mêmes mots que moi, mais les versets 12 à 20 qui nous disent « Alors, tout m'est permis, dites-vous, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, de ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments, dites-vous. Certes, et un jour, Dieu mettra fin à l'un comme à l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour la débauche. Il appartient au Seigneur et le Seigneur en prend soin. Comment Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes de Christ lui-même? Ses membres, ses organes. Les amis, ne le savez-vous pas? Je vous pose la question ce matin.
Ne savez-vous pas que vous êtes partie intégrante de Christ lui-même? Irais-je attacher des membres du Christ pour les unir à une prostituée? Assurément non. Verset 16. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. C'est pourquoi fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. J'étais content en lisant ça parce que cette semaine, à un moment donné, j'ai dit à Élie, dans une phrase, je disais, c'est pas forcément à Élie, d'accord? Vous allez croire que je lui ai dit qu'elle se dévergondait, mais non. Je parlais et je disais, il y a du dévergondage. Et Mel me dit, mais Matt, faut pas que tu dises ça devant Élie, elle va répéter ça à quelqu'un après. Et je lui dis, mais attends, la Bible le dit, elle peut bien le dire. Mais après, bon voilà, on va rectifier s'il faut. Hein. Bref, c'est pourquoi fuyez le dévergondage. Si vous ne savez pas ce que c'est le dévergondage, allez, vous allez vous en rappeler ce matin, allez regarder dans le dictionnaire, d'accord? Et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Verset 19. Ou bien, auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit, ou le temple, ou la maison du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus maître de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu? Ok, maintenant que tu l'as dit, j'aimerais te rappeler que dire Amen, ça veut dire je suis d'accord. Est-ce qu'il y en a encore qui disent Amen? Ton corps est maintenant partie intégrante de Christ lui-même. Avez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit? Frères et sœurs, dans nos attitudes, dans ce que nous regardons, dans ce que nous pratiquons, Christ est-il glorifié? Est-ce que Jésus, posez-vous cette question, est-ce que Jésus regarderait la série que j'aime tant? Vous savez, cette série qu'on regarde là, où les têtes sont décapitées, le sang gicle dans tous les sens. Est-ce que Jésus regarderait cette série lorsque vous la regardez? Parce qu'il vit en toi. Ce que tu vois, il le voit. Est-ce que tu lui rends honneur lorsque tu regardes ces genres de choses? Est-ce que le Saint-Esprit reste avec toi pour regarder? Les amis, c'est important de se rappeler. Ce matin, vous êtes rappelés, je l'imagine, dans mon premier point, que le Saint-Esprit vivait en vous. Mais ça ne doit pas s'arrêter une fois que le message est terminé. On doit se rappeler et rappeler à nos âmes régulièrement que le Saint-Esprit vit en nous. Parce que notre chair a tendance à vite repartir par elle-même. Mais le Saint-Esprit est là. Il voit tout ce que nous voyons, il entend tout ce que nous entendons. Et si nous faisons n'importe quoi, si nous regardons n'importe quoi, si nous pratiquons n'importe quoi, eh bien le Saint-Esprit est attristé. Est-ce que le Saint-Esprit reste dans ta voiture lorsque tu t'emportes? Hier soir, il y en a un, il m'a doublé. Il est arrivé comme un dingue derrière moi. Il m'a fait une queue de poisson. J'ai dit à Valenciennes. Je suis désolé pour les gens de Valenciennes, mais j'ai dit à Valenciennes, vraiment, il n'y en a pas un qui sait conduire. J'ai exagéré un peu. Je me suis repenti après. J'ai dit, Seigneur, pardon. Mais à chaque fois, ça m'arrive à Valenciennes, toujours au même endroit. Il y a vraiment un truc. Est-ce que l'Esprit de Dieu est toujours là quand tu t'emportes en voiture? Est-il toujours là? Reste-t-il quand tu jalouses ton voisin? Quand tu parles en mal de ton frère, de ta sœur, d'un de tes proches? Est-ce que le Saint-Esprit, là, il dit encore, je suis honoré ici, je me sens bien, posé. Il est en train de critiquer l'ancien, le frère,
la sœur, posez, on est bien, je suis à l'aise. Vous croyez qu'il est à l'aise? Non, hein? Est-ce qu'il est à l'aise quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu es fâché et que l'amertume grandit en toi? Est-ce que le Saint-Esprit reste tranquille? Est-ce qu'il se sent bien? Je parle même pas, parce que Paul en a très bien parlé, mais je parle même pas de l'immoralité sexuelle. Paul est clair sur ces choses-là. Les amis, jeune homme, jeune fille, toi qui es âgé, toi qui connais Dieu depuis longtemps, est-ce que le Saint-Esprit vit toujours en toi? Es-tu toujours sa demeure? Dans la façon de te conduire, dans la façon de t'habiller, dans la façon d'être avec les autres. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise avec toi? Ou est-ce qu'il est gêné? Vous savez, notre belle maison, elle est bien vide si l'Esprit de Dieu est parti. Notre belle maison, elle est bien vide si l'Esprit de Dieu est parti. Et lorsque l'Esprit de Dieu est parti, on essaye de cacher avec plein d'apparats. On essaie de faire plein de choses belles pour faire genre qu'il y a encore de la vie. Mais quand la vie est partie, si je ne reviens plus à ma maison, il y a des odeurs qui commencent à arriver. Si je ne reviens plus à ma maison, il y a la poussière qui commence à s'installer et les araignées qui font leur maison et ça part en vrille. Parce que la vie est partie. Parce que la vie est partie. Tu peux essayer de rattraper, de faire des trucs, demander à quelqu'un une fois de temps en temps de venir faire un nettoyage ou quelqu'un venir faire un ravalement de façade. Mais au bout d'un moment, si la maison n'est pas habitée, la maison finit par se détruire. Tu as besoin d'être une maison dans laquelle l'Esprit de Dieu vit quotidiennement. Quotidiennement. S'il n'y vit pas, la maison se dégrade. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Le Saint-Esprit a été envoyé. On a dit on est le temple du Saint-Esprit. J'ai beaucoup parlé de la maison. On va aller maintenant sur ce que fait le Saint-Esprit un peu plus. Mais on est une maison, on est l'habitation de Dieu. Mais est-ce que vous savez pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? Jésus va dire, il est préférable. Il est avantageux que je parte. Comment c'est possible que Jésus, Fils de Dieu, puisse dire, il est avantageux que je parte? Ça n'a pas de sens. Il est celui qui fait des miracles incroyables, il est celui qui marchait sur l'eau. Comment peut-il dire, il est avantageux que je parte? Eh bien simplement parce que Jésus était Dieu, mais sous forme humaine. Il était comme toi et moi, fait de chair et d'os. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, même si j'aimerais bien, je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Je suis fait de chair et d'os. Et pour venir ici ce matin, j'ai dû partir tard hier soir, arriver tard, prendre la voiture, rouler pendant 3h30 pour venir jusqu'ici. Parce que je suis fait de chair et d'os. Jésus, c'est exactement la même chose. Donc il ne peut pas être partout en même temps. Dieu est partout en même temps. Son esprit, lui, peut être partout en même temps. Jésus ne pouvait pas amener à Dieu un pharisien à Jérusalem et en même temps se prendre soin d'un pécheur de Nazareth et de le guérir. Ce n'était pas possible. Jésus ne pouvait pas faire ça. Il était obligé de marcher des heures et des heures d'un point à l'autre. Donc il est avantageux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, lui, est partout, tout le temps, présent. Le Saint-Esprit peut amener à Dieu un Polonais qui vit en France. Il y a des Polonais ici? Vous êtes avec moi, les Polonais? Il peut amener à Dieu un Polonais, ici, maintenant, et en même temps convaincre un Brésilien de Rio de Janeiro de repentance. C'est pas extraordinaire? En même temps. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire.
Et vous savez comment il le fait? Il le fait au travers des maisons dans lesquelles il vit. La mission première du Saint-Esprit, il a été envoyé pour sauver. Il a été envoyé pour amener à Jésus. Il est envoyé pour convaincre de péché et de jugement. Et pour cela, eh bien, il utilise les temples, les maisons qu'il a pour être ses représentants sur terre. Tu es l'adresse de Dieu sur terre. Et réfléchis à ça un peu. Regarde ton voisin là. Dis-lui, je suis l'adresse postale de Dieu sur terre. Les amis, quand Dieu attire quelqu'un à lui, il l'amène chez lui. Vous comprenez ma pensée? Quand Dieu voit un cœur polonais là, qui est dur, pas tous les cœurs polonais sont durs, hein, mais un cœur polonais là, fermé, pas content, il a été brisé par plein de choses, il n'est pas content, il est fâché, il est éloigné de Dieu. Quand Dieu voit un cœur comme ça, il l'attire à lui. Ok? Il travaille son cœur. Il fait passer un autre Polonais qui, lui, a rencontré Jésus par là et qui lui dit « Oh, mon ami, c'est son cousin, parce que tous les Polonais sont cousins. » Et il dit « Ah, cousin, je suis content de te retrouver. » Les Polonais, vous allez me détester après ce message. J'ai rien contre vous. Mais merci. Et il fait passer un cousin polonais à côté et ce cousin lui dit « Ah, mon ami, t'as l'air dans le dur aujourd'hui, mais wow, tu veux pas, viens, je t'invite à manger. Viens, je t'invite à manger. » Et puis il discute un peu avec et il dit « Si tu veux, je prie pour toi. » Alors le Polonais n'est pas content, il dit allez, vas-y, mais moi j'y crois pas de toute façon. C'est du blabla ça. Et le chrétien polonais, il prie, il dit « Seigneur, touche la vie de mon cousin. » Et le Polonais n'est pas content, d'un coup, il dit « il y a un truc il a prié pour moi, il y a un truc qui se passe. » Et d'un coup, alors qu'avant, il commence à se détendre un peu. Et puis le cousin part, le Polonais n'est pas content, il continue de marcher, il est toujours un peu tendu. Et puis un peu plus tard, il tombe sur encore un cousin polonais qui vient de Wascal. Et il tombe dessus et encore une fois, ce cousin, il lui dit « Mais t'as l'air un peu tendu. Est-ce que tu voudrais pas que... ce matin, j'ai lu un verset. J'ai lu un verset de la Bible où Dieu nous dit de nous réjouir en tout temps. Et moi, je me réjouis ce matin. Dieu est avec moi, il prend soin de moi et je suis dans la joie. T'aurais pas... Ça ne te donne pas envie. » Et le Polonais pas content, il dit « Ouais, si, ça. » Dans son cœur, pas devant, hein, parce que les Polonais, ils ne montrent pas les émotions. Hein. Donc, vous avez vu, je vous connais bien. Hein. Et dans son cœur, il dit « Ouais, c'est vrai, j'aimerais bien me réjouir un peu plus. J'aimerais bien être dans la joie. » Vous voyez? Dieu, comme ça, il amène le Polonais pas content, tranquillement, petit à petit, au travers de rencontres, à des adresses, à des endroits où il y a de la vie, à des endroits où il y a du fruit, à des endroits où il y a de la vitamine, à des endroits où il y a de la lumière. Et devant cette lumière, devant cette joie, cette paix, ce sourire, cet amour qui est là, tout d'un coup, le cœur qui était fermé, eh bien, il arrive dans une adresse et il commence à découvrir Dieu et à s'ouvrir à Dieu et dire ouais, peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Et alors que le Saint-Esprit fait son œuvre un jour, le Polonais pas content, il baisse la garde et il dit « Oh Dieu, tu es bon, tu es juste, tu es merveilleux, tu existes, je veux te donner ma vie. Fais de moi ta maison. » Et le Saint-Esprit, il est content, il se réjouit et il dit « J'ai travaillé tellement dur pour ça, j'ai utilisé tellement de Polonais pour ça et je les ai mobilisés, j'ai fait plein de cousins, plein de cousines exprès pour ça, pour que je puisse venir dans ton cœur et maintenant tu es ma maison et je suis content d'être ta maison, d'être dans cette maison. Tu es une belle maison. » C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça que ça se passe. Tu es représentant de Dieu sur cette terre. On a cru, on a entendu que le pape était le représentant de Dieu sur terre. C'est pas vrai.
Si on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est le représentant de Dieu sur terre. Je suis désolé, mon ami, c'est pas vrai. Dans les églises évangéliques, on a souvent cru que le pasteur était le représentant de Dieu sur terre. Ah, mais il faut amener la personne qui ne connaît pas le Seigneur au pasteur. Ah, il faut l'amener à l'église. Comme s'il n'y avait pas le même esprit à l'intérieur, là. Les amis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Le pasteur n'est pas le représentant unique de Dieu sur terre. Tu es, je suis, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Tu es d'accord avec ça ou pas? Tu es l'adresse de Dieu sur terre. Ne te limite pas. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour amener des hommes et des femmes à le connaître. Tu es son représentant. Quand Dieu te place dans un travail, dans une ville, dans une famille, c'est pour que tu y sois son représentant. J'entendais une fois je ne sais plus si c'est Finney ou si, je ne sais plus quel grand héros de la foi, qui répondait à un balayeur qui venait le voir et qui lui disait mais monsieur, eh bien, moi j'aime le Seigneur, mais comment je peux faire pour annoncer l'évangile? Comment je peux faire? Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas l'un des 5 ministères, je ne suis pas évangéliste, je suis pas tout ça. Moi, je suis un simple balayeur. Et l'homme de Dieu qui va lui répondre très simplement, il va lui dire, sois le meilleur balayeur possible. Sois le boss des balayeurs. Lorsque tu balayes un endroit, il faut qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Sois le meilleur des balayeurs possibles. Parce qu'en étant le meilleur des balayeurs possibles, tu brilles. Dieu t'utilise. Tu fais une différence. Nous sommes les petits Christ chrétiens. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous souvenez que c'est ça, hein? Chrétien, ça veut dire petit Christ, représentant de Christ. Nous devons nous rendre disponibles pour accueillir ceux que Dieu nous envoie. Nous devons nous rendre disponibles pour être représentants de Christ là où Dieu nous a placés. Amis, dans ton travail, je l'ai déjà dit, dans ta famille, sois conscient que tu es le temple du Saint-Esprit, l'adresse de Dieu sur terre. Sois-en conscient et tu verras que tu vas agir différemment avec tes collègues. Tu ne vas pas les pardonner juste parce que je suis chrétien, je suis censé pardonner et c'est ce que Dieu te demande de faire. Non. Tu vas les pardonner quand ils ne sont pas gentils, ou quand ils sont méchants avec toi, ou quand ton chef te rejette, ou quoi que ce soit. Tu ne vas pas le pardonner parce que je suis chrétien, donc il faut bien que je le fasse. Non, tu vas le pardonner parce que tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu es sa maison et tu veux lui faire honneur. Donc tu vas pardonner. Simplement. Ça ne sera pas une charge, ça ne sera pas une difficulté. Mais parce que c'est ma responsabilité. Je kiffe pas plus que ça faire le balai chez moi, mais c'est ma responsabilité de le faire. Pour la maison, pour ma famille, pour ma femme, je le fais. C'est pas mon kiff, mais quand je le fais et que je me dis que je le fais pour Mel, tout de suite ça passe un peu mieux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on fait quelque chose pour quelqu'un qu'on aime, pour l'honorer, pour en prendre soin, tout de suite ça passe un peu mieux. Il y en a peut-être, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Je vous laisse réfléchir à ça. Les amis, je suis tellement encouragé. 11h47, je suis presque à la fin. Oh, il me reste 4 pages. Mais juste vite fait, on est encouragé, je suis encouragé par le nombre de personnes que Dieu envoie dans l'Église actuellement, ici entre nos murs. Et le nombre de personnes qui viennent et qui découvrent pleinement Dieu. Honnêtement, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipe d'évangélisation à proprement parler. On ne fait pas des campagnes d'évangélisation. Mais Dieu nous envoie des hommes et des femmes qui ont soif de lui et qui viennent ici, qui viennent au milieu de nous. Pourquoi il le fait? Est-ce que c'est parce que le pasteur prêche bien? Oui. Non.
Est-ce que c'est parce que l'équipe de louange est extraordinaire? Oui, mais non, il le fait parce qu'ici, il y a ses représentants. Mon ami, j'aimerais te dire, s'il te plaît, sois le représentant de Dieu pour tous les nouveaux que Dieu envoie. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, les chrétiens là, soyez des petits Christ. Ne restez pas juste entre vous, mais allez vers ceux qui ne le connaissent pas. Soyez représentants. Si Dieu nous les envoie ici, ce n'est pas juste pour qu'ils rencontrent le pasteur. C'est parce qu'ils ont besoin de rencontrer Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu le sais qu'il est en toi, vas-y, va en prendre soin. Sois le représentant. Comment les accueillir si nous sommes absents? Ça, papa aurait pu le dire. Si on est absent le dimanche matin, difficile d'accueillir les nouveaux, hein, de représenter. Comment représenter Dieu si après 20 ans dans l'église, on est toujours râleur? Râleur. Non, à l'heure, ça, c'est pas encore arrivé. Après 20 ans, toujours pas à l'heure, ça aussi, je sais pas comment on fait. J'aurais pu le dire, ça aurait été bon. Comment les amener à Dieu si on les ignore, si on reste entre nous, ou qu'on est juste concentré sur nous-mêmes? Si quelqu'un envoie quelqu'un à ton adresse, ça voulait rien dire. Si quelqu'un vient à ton adresse, il toque à la porte et que la porte demeure fermée, qu'est-ce qui va se passer? Et il repart. S'il vient toquer et que la maison est vide, la personne repart. Les amis, ne soyons pas une église vide. Ne soyons pas une église vide. Soyons une église qui est le temple du Saint-Esprit, dans lequel il y a de la vie. Je suis à la conclusion. J'ai pas beaucoup parlé, vous avez vu dans ce premier message, j'ai pas beaucoup parlé de Galates 5, 22, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le développer plus tard. Mais nous sommes tous des arbres. Que tu sois chrétien ou non croyant, on est tous et toutes des arbres. Certains arbres sont desséchés comme le figuier et ne portent plus de fruits. D'autres sont des arbres qui portent du mauvais fruit. La personne qui est en colère, elle va porter un fruit qui est quoi? L'amertume, la division, la violence. C'est un arbre qui porte un fruit qui est mauvais. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des arbres qui sont des bons arbres et qui portent du bon fruit. Et j'aimerais, et je veux, et je crois que c'est ce que Dieu veut, que nous soyons des arbres qui portent du bon fruit. Si l'Esprit de Dieu vit en toi, si sa présence est en toi, eh bien tu vas porter du bon fruit. Et c'est mon désir pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi j'ai commencé par le temple du Saint-Esprit. Parce qu'en fonction de ce qui vit en toi, en fonction de ce qui t'amène de la vie, tu seras du bon ou du mauvais fruit. Tu porteras du bon ou du mauvais fruit. Si c'est l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on a lu dans Romains 8, si c'est la chair, tu vas porter les fruits de la chair. Les fruits de la chair, c'est la violence, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est plein de choses comme ça. Lisez Galates 5, juste avant 22. Il parle de ça, Paul. Si c'est la chair qui te conduit, si c'est la chair qui est en toi, eh bien, si tu as un arbre qui est un arbre de chair, tu vas porter les fruits de la chair. Mais si tu as un arbre rempli du Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu vit en toi, tu dois et tu vas porter du bon fruit. Parce que le Saint-Esprit donne du bon fruit. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de la présence du Saint-Esprit, la première chose, le premier fruit de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est un amour pour ceux qui sont perdus. C'est le premier fruit qui se dégage dans la vie de quelqu'un dans lequel l'Esprit de Dieu vit. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé juste pour qu'on soit des chrétiens parfaits.
il a été envoyé pour sauver. Regardez, il a été envoyé pour la mission que Dieu a donnée aux uns et aux autres. C'est ce qu'on trouve dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que cette mission que Jésus nous a donnée, nous soyons capables de la remplir. Vous êtes d'accord avec ça? Si Jésus nous donne une mission, ce n'est pas parce que c'est impossible. Il sait que c'est possible, pas par tes propres forces, mais parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tout est lié. Donc la première chose, le premier fruit qui doit émerger en toi de la présence, le premier signe de la présence du Saint-Esprit en toi, c'est que tu aimes ceux qui sont perdus. Tu aimes ceux qui sont perdus. Et non seulement tu les aimes, mais tu vas en faire des disciples. Je suis encouragé, on entend souvent les gens qui viennent à l'église qui disent « Ah, on est hyper bien accueillis, les gens viennent nous voir, nous font des sourires, etc. » C'est excellent les amis. Vraiment, je veux vous encourager, continuez à le faire. Continuez à être une église qui accueille, qui sourit, qui va les uns vers les autres, qui prend soin les uns des autres. Mais est-ce que vous savez que ça ne s'arrête pas là? J'ai envie de vous amener un peu plus loin cet été. Le Saint-Esprit et la vie en suivant l'Esprit, ce n'est pas juste le petit sourire du dimanche matin. On n'est pas appelé à être juste des gens qui sourient. On est appelé à être des disciples qui font des disciples. Mon ami, mon frère, ma sœur, c'est quand la dernière fois que tu as mis des choses en œuvre pour amener quelqu'un à rencontrer Dieu et ensuite tu en as pris soin, comme le bon samaritain qui n'a pas laissé la personne morte au sol, il en a pris soin et ensuite il l'a mise sur son âne et il l'a ramené jusqu'à l'hôpital. C'est quand la dernière fois que tu as fait des disciples, tu as pris quelqu'un en charge, et tu lui dis, lui là, il faut que je l'amène à Jésus, il a besoin de rencontrer Jésus et il a besoin de devenir son disciple. C'est quand la dernière fois? C'est notre mission, faire de toutes les nations des disciples. C'est une des raisons, mon ami, pour lesquelles tu n'as plus de jus. C'est une des raisons pour lesquelles tu n'as plus de jus, tu es comme le figuier. Parce qu'il n'y a plus d'amour pour ceux qui sont perdus. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus assez de compassion. Tu n'as plus le temps. Je suis désolé de vous le dire, on n'a plus le temps. On a notre business à gérer. On a nos activités à faire. On a notre famille. On a la vie d'église. On a les services dans l'église. Ça te prend trop de temps. Alors vous allez vous dire, j'arrête de servir. Non. Mais est-ce que tu as encore l'amour de ceux qui sont perdus? Est-ce que tu aimes encore ceux qui sont au dehors? L'Esprit de Dieu vit-il en toi? C'est la première chose qui doit te poser question sur le fait, est-ce que je suis encore en vie? Est-ce que je ressemble au figuier? Ou est-ce que je veux du jus? L'Esprit de Dieu vit-il en toi? Es-tu l'habitation de Dieu? Autrement dit, as-tu donné ta vie à Jésus? Es-tu son enfant? As-tu accepté de le suivre coûte que coûte et jusqu'au bout? Ou es-tu comme une de ces maisons secondaires qui paraissent belles, mais qui sont désespérément vides? J'aimerais t'amener ce matin à prendre le temps de te tourner vers Dieu, si c'est ton cas. Si tu te sens desséché, tu te sens vide, sans peps. Si parler de Dieu est un poids, si louer Dieu est ennuyant pour toi, si lire la Bible, c'est qu'une obligation, je suis venu te dire que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas ça la vie chrétienne. Peut-être qu'il est temps de considérer que ta maison est vide, que peut-être tu as attristé le Saint-Esprit et qu'il est parvenu depuis longtemps. Parle-lui ce matin. Adresse-toi au Saint-Esprit. Il est là. Jésus l'a envoyé pour ça. Mon ami, s'il te plaît, adresse-toi au Saint-Esprit ce matin. Demande-lui de venir. On est à la fin de ce temps.
ce message. Et si tu es desséché, j'aimerais que tu puisses commencer à prier là où tu es. Tu peux fermer tes yeux, tu peux les garder ouverts, fais comme tu veux, mais adresse-toi au Saint-Esprit. Si tu as soif, c'est pas normal que tu te sentes vide. Oui, tu peux avoir soif, mais c'est pas normal que tu sois desséché. Demande au Saint-Esprit de venir. Parle-lui. Adresse-toi à lui maintenant. La deuxième chose, alors qu'on est dans la présence du Seigneur et que tu commences à prier, peut-être qu'il faut que tu te poses la question de qu'est-ce qui a fait fuir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit ne vit plus en toi? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retiré? Ton incapacité à te repentir réellement, peut-être? Peut-être ton refus systématique de mettre en pratique sa parole? Peut-être ta tête de mule? Qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit s'est dit je me sens pas à l'aise dans cette maison? Il y a un truc qui cloche. Il y a une odeur. Peut-être que c'est ta désinvolture, ton extrême désinvolture vis-à-vis des choses de Dieu. Ah, je prends à la légère. Ah, je suis dévergondé. Oh, finalement, comme les Corinthiens, comme les Corinthiens. Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit est parti? Demande-lui. Pareil, commence à t'adresser à lui. Commence à dire, Saint-Esprit, je sens que tu n'es plus là. S'il te plaît, qu'est-ce qui a fait que tu n'es plus là? Viens faire un diagnostic, Saint-Esprit, de mon cœur ce matin. Pourquoi je ne ressens plus ta présence? Pourquoi je me sens seul? Pourquoi ma maison est désespérément vide? La troisième chose, c'est où est ton amour pour les perdus? C'est quand la dernière fois que tu as prié, que tu as intercédé pour le salut d'une personne autour de toi? Mon frère, ma sœur, c'est quand la dernière fois que tu as prié pour le salut de quelqu'un? Pas juste en y pensant rapidement, ah oui, il aurait besoin d'être sauvé, Seigneur, fais quelque chose. Non, non, c'est quand que tu t'es mis à la brèche. Vous vous rappelez dimanche dernier, c'est quand que tu t'es mis à la brèche la dernière fois pour le salut de quelqu'un? Oh, laisse le Saint-Esprit parler maintenant. Sa présence est là. Au travers de ces questions que je suis en train de te donner, laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Laisse le Saint-Esprit venir prendre la place. C'est quand la dernière fois que tu as amené quelqu'un à Jésus? C'est quand la dernière fois que tu as fait de quelqu'un qui était autour de toi un disciple? Il est où ton premier amour? Il est où ton premier amour? Mon ami, cet été, il est temps de mettre en pratique. Si tu désires un été qui a de la vie, si tu désires retrouver, non pas juste pour cet été, d'accord, vous avez compris, mais si vous désirez pour votre vie quotidienne qu'il y ait de la vie, il faut répondre à ces questions-là. Il faut que tu prennes le temps de répondre à ces questions. Peut-être que tu es planté au mauvais endroit. Peut-être que tu te ressources dans quelque chose qui est mauvais. Tu n'es pas ressourcé en Dieu, tu te ressources dans autre chose. Il est peut-être temps cet été de te poser des questions. Je veux simplement prier pour finir ce temps, alors qu'on est dans la présence du Seigneur, et que je sens vraiment que le Saint-Esprit est là et qu'il parle à plusieurs. Si on peut simplement tous maintenant fermer nos yeux, nous concentrer sur lui. Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir en nous ce matin. Nous voulons accueillir ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous voulons être ta maison.
Nous voulons que tu sois à l'aise au milieu de nous. Nous voulons que tu sois à l'aise dans nos choix, dans notre quotidien, dans l'église lorsqu'elle se réunit le dimanche, mais également dans nos maisons, sur le chemin du retour, dans notre travail, dans nos familles. Nous voulons que tu sois à l'aise. Nous voulons que tu sois, nous voulons être une maison dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu te sens bien, de laquelle tu es fier. Ô Saint-Esprit, je veux être une maison de laquelle tu es fier. Une maison qui remplit la mission qui est la mienne, qui va vers ceux qui sont perdus, qui prend soin de ceux qui sont perdus, qui intercède pour ceux qui sont perdus. Saint-Esprit, je te prie en cet instant de parler au cœur de mes frères et de mes sœurs, de parler au cœur de tous ceux qui sont là, de ceux qui sont chrétiens et de ceux qui ne te connaissent pas encore. Saint-Esprit, s'ils sont là ce matin, c'est parce que tu les as attirés à venir. Et je te prie de les rencontrer, qu'au travers de ta parole qui a été annoncée, au travers de tout ce qui s'est passé, de ta présence qui a été là tout au long de ce culte, viens continuer de faire ton œuvre en eux afin qu'ils te découvrent toi, dans ta grandeur, dans ta puissance, dans ton amour, dans ta paix, dans ta joie, dans tout ce que tu es. Ô Saint-Esprit, fais une œuvre dans nos cœurs ce matin. S'il te plaît, nous voulons être un temple qui est digne de porter ta présence. Un temple, une maison qui est digne de qui tu es. Et Seigneur, s'il y en a ici ce matin qui ne sont pas encore ton temple, qui ne sont pas encore porteurs de ta présence, qui ne sont pas encore maison de Dieu, eh bien je te prie en cet instant de descendre sur eux. Et alors qu'ils sont en train de prier et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas maison de Dieu, je te prie, alors qu'ils te demandent, Seigneur, de venir et de faire d'eux une maison, un vase, pour accueillir ta douce présence. Seigneur, qu'ils puissent te reconnaître comme leur Seigneur et leur Sauveur, qu'ils puissent t'accepter dans leur vie, accepter de devenir ton disciple, de te suivre coûte que coûte, afin, Seigneur, eh bien, qu'ils puissent naître de nouveau et être porteurs de ta douce présence. Seigneur, parce que la vie sans ton esprit, elle est fade, elle est triste, elle est sèche, mais lorsque tu es là, eh bien la vie est pleine d'énergie, est pleine de force, est pleine de joie. Seigneur, et c'est ce que nous voulons vivre. Je te prie de nous donner de vivre cela et de donner à chacun de vivre cela. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Il est 12h06. Est-ce que vous me laissez 3 minutes pour vous donner un témoignage? Faites-moi signe. Si c'est non, c'est pas grave, j'arrête. De toute façon, il faut que je parte à midi. Donc, je serai aussi en retard. 3 minutes, ok? Juste un truc. Mais il faut que je vous le dise. Depuis quelque temps avec Mel, je vous en ai déjà parlé, je vous en parle régulièrement. Mais depuis qu'on est à la maison à Coutiche, on est entré dans cette maison, on s'est dit, on veut être un témoignage pour nos voisins. On veut prendre soin de nos voisins. On a commencé, à peine arrivé, Mel a fait des petits gâteaux alsaciens, elle a été la distribuer à tous nos voisins. Premier petit truc qu'on a mis en place, dans cette idée de on veut prendre soin des autres, on veut aimer les autres. Et puis ensuite, on a commencé à les inviter à la maison, on a fait des fêtes des voisins, on les a invités, on a fait des apéros, on a pris du temps avec eux. Et puis dans la même idée, on s'est dit, mais on veut s'impliquer dans la ville de Coutiche. Donc à l'école, on a commencé à aller à l'école. Non, normalement, à l'école, je pars vite, d'accord? J'aime pas discuter avec les gens. Donc je pars vite. Mais là, j'ai dit, OK, je vais rester un peu plus. J'essaie de créer du contact. Et puis, moi, j'aime le foot, j'aime le sport. Donc je me suis inscrit au club de Coutiche. Et dans le but, oui, de faire du sport parce que j'aime le sport, mais aussi d'être un témoin, d'être une lumière dans ce club. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais ce que je vous ai dit aussi plusieurs fois, c'est que moi, de base, je n'aime pas parler de Dieu. Aux chrétiens, tout ça, c'est facile. Ah, voilà, c'est facile. Mais à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça me fait peur. Évangéliser, c'est pas mon truc. C'est le truc des autres, des évangélistes. C'est leur truc, mais c'est pas mon truc. Et je me suis rendu compte depuis quelque temps que depuis que je prends soin de mes voisins, que je prie pour eux, et je prie régulièrement pour eux. Je prie pour Joseph avec Mel, je prie pour Joseph, je prie pour Alice. Je prie pour Najwa et Ilyes, qui sont un petit couple là qu'on a rencontré au travers du foot, au travers de l'école. On prie pour eux régulièrement. On prend soin d'eux, on prie pour eux.
Et vous savez quoi? Plus on fait ça, plus on a envie de leur annoncer l'évangile. Les amis, c'est comme un feu à l'intérieur de nous, là. Et dès qu'on les retrouve, on est là, Seigneur, s'il te plaît, permets une opportunité. Permets un truc. La dernière fois, ça fait 2 minutes. Ouais, il est 8, j'ai encore 1 minute. La dernière fois, c'était la fête de l'école, la kermesse. Et on n'aime pas aller à ces trucs-là. Et on discutait, on était avec Najwa et Ilyes, on discutait avec eux. Et, euh, et ils nous disent, ouais, on n'est pas trop motivés pour rester cet après-midi. Et donc on discute, on dit, on pourrait peut-être faire quelque chose, etc. Et puis on dit, moi je suis bon pour ça. Je dis, on fait un barbecue. Ouais, c'est une bonne idée, on fait un barbecue, on fait un truc ensemble. Et, et là, c'est elle qui a proposé, qui a dit, bah, venez à la maison. Donc c'était nickel pour moi, comme ça, il n'y avait pas de pression sur Mel. Et donc on est allé chez eux, on a fait un barbecue chez eux l'après-midi. Et dans la voiture avec Mel, en y allant, on prie, on dit, Seigneur, permets, s'il te plaît, qu'il y ait une opportunité. Et Mel se retrouve à un moment donné avec Najwa et avec une autre jeune femme qui était là, qui est hindoue. Donc une chrétienne, une musulmane, une hindoue, dans une même pièce. Et elle se retrouve avec elle. Et puis, il parlait du fait que, voilà, des fois, certains ont des addictions, la cigarette, l'alcool, etc. Et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et Mel, elle dit, ben, moi, quand j'étais jeune, je fumais, je buvais, et j'ai arrêté tout ça. Et alors, simplement, elles lui disent, mais attends, comment ça se fait que... Comment tu as réussi à le faire? Tu as pris des patchs, tu as suivi une cure? Et Mel, elle a dit, ben non, en fait... Et puis, elle a commencé à témoigner parce qu'en fait, c'est Jésus qui l'a libérée. Donc, elle a commencé à donner son témoignage, comment Dieu l'avait guérie de ses maux de tête, etc. Et que d'un coup, eh bien, elle a tout arrêté parce que Jésus l'a libérée. Et elle était là avec une musulmane et une hindoue. La Najwa, elle avait les larmes aux yeux. Mais on s'est retrouvés dans la voiture après. Moi, je n'ai pas eu d'opportunité. Je vous ai dit, je suis timide, j'ai peur. Mais Mel, dans la voiture, elle est arrivée, elle m'a dit, Matt, j'ai pu leur témoigner. Et il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Et on était dans la voiture et j'étais là, yes, merci Seigneur, c'est trop bien. Les amis, vraiment, c'est comme un feu dans le cœur. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez besoin de le vivre. Mettez des choses en place, s'il vous plaît. Mettez des choses en place. Commencez à prier pour vos voisins. Quand papa me disait, à l'époque, qu'il avait tellement de joie à témoigner à son médecin, tout ça, moi je disais, je ne comprends pas son délire. Ça, c'est un truc de pasteur. Il n'y a que les pasteurs qui peuvent vivre ça. Mais aujourd'hui, et ce n'est pas parce que je suis devenu pasteur, mais aujourd'hui, je vis ça et je comprends et c'est tellement bon. Ma foi est décuplée. Mon envie de servir le Seigneur est décuplée parce que je vis ça actuellement. Je vais vous donner envie, d'accord? Allez les amis, soyez bénis, je ne vais pas plus loin, mais soyez bénis, que le Seigneur vous raconte.